Bonjour, bonjour. Alors ce matin, je voulais vous parler, toujours dans la confiance en soi, rester sur ce thème qui est très très important pour notre vie si on veut avancer dans sa vie personnelle, professionnelle, vraiment commencer à faire ce travail. Je voulais surtout parler d'un thème sur la confiance en soi par rapport à ton enfance, d'accord ? Par rapport au mien, parce que je vais donner un exemple sur le mien. Hier, il y a une de mes petites belles-sœurs, coucou, qui m'a dit j'ai rêvé de toi, et dans ce rêve, je te voyais dans l'enfance et tu étais tellement malheureuse, tu te sentais tellement, voilà, tu étais tellement malheureuse, mais à la fin du rêve, bon c'est quelque chose de ce genre-là, je ne ressentais plus cette peine en fait, que tu étais devenue une femme vraiment épanouie, voilà, que je ne ressentais plus cette peine. Alors, ce problème de confiance en soi, comme je vous disais la semaine dernière, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ton couple, ou par rapport à ton corps, ou voilà, par rapport à plein de choses, il faut aller chercher quel est le problème, d'accord? Et à partir du moment que tu sais quel est le problème, tu vas pouvoir faire ce travail sur toi. D'accord. Moi j'ai quand même 38 ans, j'ai été une petite fille qui a été abandonnée par sa mère devant une voiture de police à l'âge de 6 ans. Pourquoi je vous raconte ça? Mais ça n'a pas empêché, j'ai eu un super papa qui m'a élevée, voilà, qui a fait le maximum du maximum. J'ai eu, voilà, j'ai ma vie d'aujourd'hui, mais je ne suis pas restée sur cette peine en fait. Je ne suis pas restée sur elle m'a abandonnée, elle m'a laissée. J'ai fait un travail plutôt sur moi-même au fur et à mesure que j'ai grandi, et ce qui m'a permis aussi de tomber sur des personnes qui m'apportait du fruit, et j'ai accepté ce fruit pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir aimer. Le fait que j'ai eu un papa qui m'a beaucoup aimé m'a permis de vraiment me construire au fur et à mesure. Après, tu as d'autres enfants, parce qu'on était deux, tu as d'autres enfants qui vont rester sur cette dépression, qui vont rester sur le fait que la maman leur a abandonné. Je pense que c'est vraiment le Seigneur qui m'a aidé, qui m'a conduit à être la femme que je suis au jour d'aujourd'hui, qui ne m'a pas laissé en fait m'abattre sur mon châtiment, en fait, mon châtiment de petite fille abandonnée, avoir un papa qui te coiffe, avoir un papa qui te fait à manger, avoir un papa qui est présent pour toi, voilà. Je ne suis pas restée sur ça. Ce que j'ai essayé aussi de ne pas reproduire, malgré moi, c'est par rapport à mes enfants. Donc après, la vie fait que tu es ce que tu es, ton identité, tu viens au monde, peut-être que tu n'es pas désiré, tu viens au monde peut-être parce que X ou Y, tu as été violé, vraiment, tu as vécu une enfance très très malheureuse, et par rapport à ça, tu perds confiance en toi. En fait, tu n'as pas pu te construire sur un roc. Ah bah, sache que le roc que je peux te proposer au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de chercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, vraiment de te positionner d'une façon et de demander au Seigneur de te guérir et de pardonner en face de toi. Quand tu feras ce travail vraiment, qui ne va pas prendre un jour, 2 jours ou 3 jours, je te le souhaite, si ça te prend que 3 jours, mais vraiment, au fur et à mesure, savoir où est le mal, où est la chose qui te fait le plus mal, où est la chose qui te fait te sentir le plus diminué, et vraiment aller rentrer dans cette chose pour essayer de le guérir. Et tu seras guéri si tu fais véritablement ce travail. Il est vraiment très très important.
Moi, ce que je veux dire, c'est que la femme que je suis au jour d'aujourd'hui, on a prophétisé sur ma vie, il y a eu des mots qui ont été dits, et à chaque fois, j'ai dit, Seigneur, je reçois si c'est ta parole. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas juste de recevoir, il faut méditer derrière, et il faut mettre un plan en action. Il faut vraiment travailler sur toi, sur ton avenir, sur ta personne, et voir par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport à la qu'on a prophétisé, et voir comment tu peux faire ce travail en toi, parce qu'il ne suffit pas juste de prendre, d'absorber, il faut digérer, il faut vraiment faire ce travail. Vraiment, je peux vous dire que, je vais vous donner un exemple d'une autre belle-sœur qui est en Afrique, qui est très connue, maman Lydia, coucou, qui me disait il y a quelques années, quand je lui racontais, pas forcément l'abandon, mais que derrière tout ça, ma mère a voulu à ma vie, à la vie de mes enfants, et voilà, m'a fait du mal, tout ce qui est sorcellerie, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que je discutais avec ma belle-sœur et ma belle-sœur me disait « il faut que tu écris un livre ». Et moi, je me regardais, je fais « waouh, elle me demande d'écrire un livre, mais c'est extraordinaire, mais moi, je ne suis pas une personne qui peut faire ça. Je ne dis pas que je suis encore prête pour ça, voilà. Mais c'est accepter de recevoir qui je suis réellement, comment je peux être un témoignage pour une autre personne, comment je peux véritablement travailler la personne que je suis au jour d'aujourd'hui pour devenir une autre personne, pour rentrer dans ma destinée, pour vraiment me forger un caractère au caractère du Seigneur. En tant que femme, vraiment être présent à chaque instant de ma vie et de pouvoir véritablement être à l'écoute de ce qu'on peut me dire, pas ce qui est mauvais, parce que ce qui est mauvais, si c'est une critique qui te construit, reçois. Si c'est une critique parce que tu as des gens qui sont méchants, tu ne sais pas pourquoi, même au milieu de l'église, on te parle mal, tu ne sais pas pourquoi. Alors, sache que moi personnellement, au jour d'aujourd'hui, où j'en suis, une personne ne m'atteint pas, tu ne m'atteins pas dans mon cœur, ça veut dire je reçois ta parole. Si toi tu es mal à l'aise dans ta vie, va chercher cette confiance en toi, pas en faisant du mal aux autres, véritablement en te posant les questions, qu'est-ce qui me rend aussi malheureuse, qu'est-ce qui me rend aussi négatif, prendre le positif pour essayer au fur et à mesure te questionner sur ta journée tout simplement. Ma journée s'est mal passée. Ma journée, j'ai été hyper négatif. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai été comme ça? Qu'est-ce qui peut m'aider à vraiment changer de fonctionnement? À vraiment, et puis au fur et à mesure, tu verras en fait que tu deviendras une bonne personne. Un exemple, je ne sais pas si ma gentillesse, quand j'ai qu'une seule fille, 2 garçons, et quand j'ai eu ma fille, j'ai dit, oh, je l'appellerai Orlan, comme mon nom c'est Rolaneda, je l'appellerai Orlan parce que je veux qu'elle soit gentille autant que moi je le sois. Vraiment qu'elle puisse véritablement au moins recevoir cet amour pour les autres, même si parfois les autres ne te donnent pas l'amour que tu reçois. Mais je reçois l'amour de mon Père. Mon Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ, je reçois son amour. Donc son amour me suffit. Je n'attends pas... Bien sûr que je reçois l'amour de mes enfants, l'amour de mon mari, l'amour de mes parents, de mes amis. Mais ce que je veux te dire, c'est que vraiment construis-toi sur cette confiance en toi, en essayant de pardonner ce qui t'est arrivé, pardonner aux autres, parce qu'en fait, si tu ne pardonnes pas, tu reçois tout le mal de ces personnes-là qui sont déjà mal en eux. Donc, est-ce que toi, tu as envie de porter du fruit ? Tu ne peux pas apporter du fruit en étant comme ça. Vraiment, bats-toi véritablement pour vraiment réussir à ne pas te sentir dans cette situation. Gagne à chaque fois, à chaque fois que tu vois une personne est méchant avec toi, sois véritablement
souriant et dire Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma justice, véritablement, je laisse ça entre tes mains. Mais ne reçois pas ça dans ton cœur. Et c'est ça qui va te construire au fur et à mesure. C'est ça qui va t'aider à être une meilleure personne. Et tu dois être une meilleure personne pour cette année. Tu dois véritablement te sentir heureuse et épanouie malgré les situations de la vie, malgré les épreuves de la vie. Vraiment ne pas laisser que chacun vienne te donner de l'énergie négative. Donne de l'énergie positive, dégage de l'énergie positive pour attirer ce genre de personnes vers toi. Véritablement, bats-toi pour ça. Je voulais vous montrer mon mur qui est très important parce qu'on m'a fait une petite remarque au niveau des papillons. Alors, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit au niveau des 3 papillons. Tu as Dieu qui bénit ma maison. D'accord? Très, très important. Et tu as mon certificat de ma première année au ministère, hein, parce que je fais partie du ministère de CRC International. Alors, si vous n'êtes jamais venu nous visiter, c'est Gospel. C'est voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Tapez juste CRC International. Ce certificat est très important pour moi. Pour une raison qui est simple, quand je suis arrivée dans cette église, j'ai grandi dans une église familiale, mais quand je suis arrivée dans cette église, il y avait tout à refaire et mon mari acceptait de me suivre pour y aller avec moi, même si on s'est marié à l'église. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais en échec financier, en échec au niveau de ma famille, en échec total en fait. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et je sentais qu'il y avait un blocage. Et j'ai dit, Seigneur, je ne fais pas ça pour devenir ni pasteur ni évangéliste. Si c'est mon appel, je l'accepte. Mais je fais ça pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et que toutes ces choses-là puissent s'arrêter une fois pour toutes. Et donc, j'ai fait cette formation qui s'est validée sur une 2e année. Mais j'ai fait cette formation, ma première année, j'ai pris 2 ans pour le valider pour des raisons X ou Y. Et vraiment, je vois cette transformation en moi. Et c'est sur 3 ans, c'est qu'une année validée et je vois le travail qui a été fait en tant que femme, épouse, mère et ma foi en fait qui s'est multipliée parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter. Donc, je ne te dis pas de faire ça. Ce que je te dis, c'est que ce que ça m'a apporté, ce que mon mur signifie pour moi. Je ne sais pas ce que tu recherches dans la vie, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, mais moi, ce que je cherche véritablement en premier lieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, la parole dit comme ça que cherchez-moi d'abord et tout vous sera donné. Et c'est vraiment ça. Tout vous est donné. Bien sûr qu'il y a des épreuves, bien sûr qu'il y a des jours où c'est difficile, mais il est avec moi. Sa grâce, sa faveur est sur ma vie et sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon mari. Ce qui dit le Seigneur, mes réalités ne sont pas les vérités de Jésus-Christ, mais je sais que j'aurai la victoire sur des situations compliquées. Donc ce que je te propose, déjà c'est de pardonner par rapport à ton enfance. Si tu fais ce travail de pardon, véritablement, si tu fais ce travail d'amour et de pardonner, eh ben, tu recevras cette confiance, parce que si c'est véritablement ça le problème, ben ça va faire un travail sur toi-même. Et tu vas voir que au lieu de mépriser les gens, au lieu de vraiment ne pas supporter une personne ou commencer à mal parler, ben, la personne ne t'a rien fait, elle ne t'a rien fait, je ne t'ai rien fait. Véritablement, je ne t'ai rien fait. Donc, si je ne t'ai rien fait, Dieu est amour. Si Dieu est amour, par pitié, aimez-vous les uns les autres. Avancez, avancez. Peut-être que tu as eu un enfant et que cet enfant a été pris. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est ton enfance, ton père a été ce qu'il a été, ta mère a été ce qu'elle a été, tu as été maltraité. Mais ce que je suis en train de te dire, Dieu guérit tous les mâles.
tous les mâles qui sont en toi, cherche vraiment le Seigneur, il va te guérir et tu vas aller chercher cette confiance qui est à l'intérieur de toi. Toutes tes peurs vont s'envoler. Donc je vous dis une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.